Bonjour, monsieur le vice-ministre du budget. Vous êtes Élisée Boukou-Moana, c'est ça? Oui. Alors finalement, avec ce séminaire, on a l'impression que tout commence maintenant. Est-ce que c'est le cas? Je voudrais vous confirmer qu'avec les renforcements des capacités que nous venons d'obtenir durant ce séminaire, il a fallu que ça puisse y avoir lieu dès que le gouvernement commence. Je crois qu'il y a lieu de dire que les choses vont changer parce qu'on est révolté par rapport à ce qui concerne l'économie, parce que moi je suis du budget, de ce que nous venons de suivre comme statistiques, comme situation, comme contrat minier, comme, je vous dis, le gouvernement des combattants ici, des warriors, va faire le travail par rapport au renforcement des capacités que nous venons d'avoir au cours de ce séminaire. Et dans le fond, concrètement? Le changement d'abord, c'est l'homme. C'est l'homme. Les matières ont été, les exposés ont été faites par les éminents professeurs qui ont eu de l'expérience dans la gestion de la chose publique, et les mentalités vont changer. Les orientations ont été données, les problèmes ont été identifiés et les pistes de solutions ont été proposées. Je crois que quand on va rentrer pour travailler, on ne dira pas qu'on n'a pas travaillé, mais d'après ce qu'on vient d'ajouter, si c'est que nous avions déjà comme expérience, je crois que les lignes vont bouger et la propriété, c'est là pour l'intérêt supérieur du peuple d'abord. Est-ce que ça répond finalement à quel besoin? Les besoins sont multiples. Il y a des besoins économiques, nous avons de la potentialité, nous avons les terres arables, nous avons les sols, les sous-sols, et nous allons basculer vers les sols et non les sous-sols qui sont épuisables pour que l'agriculture, les secteurs productifs des richesses puissent être au rendez-vous pour donner de l'emploi au peuple congolais. Vice-ministre du budget, Oui. qu'est-ce que concrètement ce séminaire vous apporte comme nouveauté dans votre approche de leadership, quoi? Je suis moi-même de la formation économique, je suis économiste de formation. J'ai travaillé dans l'administration, dans les ministères, avant que je sois devenu comme après député, travaillé à l'ECOFIN des années, pendant beaucoup de mandats. Et maintenant, je suis au budget. C'est parce que je recevais d'abord au niveau de l'Assemblée nationale et à la commission économico-financière les ministres qui étaient en fonction. Et j'avais des questions à poser par rapport à notre expérience. Et maintenant, c'est la pratique au sein du gouvernement. Et rassurez-vous, je crois que je vous rassure, c'est parce que là aussi, on est dans un programme de basculade vers le budget programme où, pour la toute première fois, je crois que même le budget ici qu'on est en train de préparer, nous allons passer du budget ou le budget programme où chaque ministre deviendra gestionnaire de ses lignes de crédit ou de son budget. Donc on ne va plus, et c'était une réforme qui était déjà prévue par la LOFIP, la loi sur les finances publiques, qui n'ont jamais été respectées. Il y a eu un moratoire, et maintenant là, pendant le budget programme qu'on est en train de préparer, vous allez nous suivre, c'est pour basculer à ce que en 2023, chaque ministre viendra le gestionnaire de son budget, et nous on va donner maintenant les trucs de performance pour évaluer comment les ministres sectoriels ont utilisé leur budget qui a été mis à leur disposition. C'est-à-dire toutes les étapes relatives au budget, nous avons l'engagement,
la liquidation, l'ordonnancement par les ministres des Finances et les paiements par la Banque centrale, toutes ces étapes seront au rendez-vous auprès des ministres sectoriels. Voilà les innovations, des choses qui n'ont jamais. Il y a eu résistance. Quand il y a des réformes, il y a des résistances. Mais avec les gouvernements actuels, les gouvernements des Warriors, vous allez voir comment les choses Donc il y a finalement de quoi espérer. Donc, et je vous dis, même dans les conseils des ministres, je vous dis, dans les conseils des ministres, vous voyez comment chaque ministre se bat pour qu'il puisse faire propulser son secteur de la vie nationale. Donc, il y a espoir.